Bonjour à mes amis les Sagittaires pour le mois de février 2025. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Bienvenue sur ma chaîne. Vivez d'amour mes amis. J'ai commencé avec le 77, on va aller voir votre énergie ici, l'énergie qui va vous entourer pour ce mois-là. Aussi, avant de commencer, je vous souhaite une très belle année. Que tout ce que vous entreprenez ici réussisse. C'est important que vous puissiez aussi être la meilleure version de vous-même chaque jour et que vous puissiez vous aimer davantage chaque jour. D'accord, avec vos qualités et votre part d'ombre. Voilà mes amis, je vous envoie plein d'amour. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, merci beaucoup. Et sur YouTube aussi. N'hésitez pas d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ce que je fais aussi sur TikTok, hein, c'est complètement différent. C'est vrai que je fais des tirages mensuels un peu plus longs sur YouTube, mais sur TikTok, je fais des lives et les gens ils viennent poser des questions et je leur réponds en direct avec des oracles et sur plein d'autres choses aussi. Donc que ça soit sur le développement personnel, que ça soit sur ma spécialisation, l'amour de soi, et sur d'autres spécialisations qui est vraiment l'amour toxique, la dépendance affective. Donc voilà, c'est vraiment, on parle vraiment de tout. Je peux avoir à faire pas mal de questions qui peut engager de belles conversations, de beaux échanges ici enrichissants. Avec le 77, on va aller voir votre énergie, mes amis. Allez, c'est parti pour nos amis les Sagittaires. On y va. Nos amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025, quel message avez-vous à leur transmettre? Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025, quel message avez-vous à leur transmettre? On continue. Pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025. C'est parti. Allez. Qu'est-ce que le 77 a envie de vous dire? Qu'est-ce qui va vous entourer pour le mois de février 2025? On y va. Pour le mois de février 2025, pour nos amis les Sagittaires. Pour le mois de février 2025, pour nos amis les Sagittaires. On y va. Ok. Donc là, nous avons ici la chance providentielle ici. Il y a quelque chose il y a une surprise ici. Il y a un cadeau à recevoir ici pour vous au mois de février. Ah, c'est pas mal. On se ressource, on part, on prend soin de soi ici. Il y a du bien-être ici en perspective. Nous sommes dans une belle énergie ici de gratitude aussi. Hein. On récolte quelque chose ici de très fort. On ne s'attend pas que ça soit le mois de février pour vous. On ne s'attend pas que ça va se passer là. Il y a une concrétisation. Il y a un retour sur quelque chose ici. Il n'y a pas eu la flèche, mais je le ressens ainsi, mes amis. Une opportunité à saisir, une opportunité que vous avez déjà saisie ici. Vous étiez protégé en ce sens, ici, d'aller dans ce sens. Vous avez dit oui à quelque chose qui vous revient, ici, au mois de février, pour certains. Ça vous ramène de l'équilibre ici, de l'abondance, de l'amour, encore un cadeau ici. À pouvoir fermer. C'est comme si aussi vous arrivez à fermer à certaines énergies qui ne vous aident plus ici au mois de février, qui ne sont plus alignées avec vos idées, votre énergie du moment. Le cadeau ici qu'on vous fait, cette opportunité qui se présente à vous et que vous saisissez, que vous allez saisir, va vous permettre ici de vous dégager de certaines situations qui vous pesaient ici, qui ne vous permettaient pas de vous ressourcer ici, de reprendre de l'énergie ici. Vous étiez fatigué pour certains. Pour certains, vous êtes fatigué. On continue. On continue. J'ai envie d'en savoir plus avec le 77. Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025. On continue. Il y a vraiment le E d'équilibre ici, d'événement aussi, mais le E d'été, bien sûr, en 77, cette carte veut dire l'été ou une période de 3 mois, clairement. Quelque chose qui a été coupé, qui reprend ici. Et je ressens que c'était quelque chose qui date d'avant ici, mais qu'on remet au devant de la scène, au devant de votre vie ici. Quelque chose que vous lâchiez, que vous avez fermé la porte à quelque chose, mais qui se représente et que vous ressaisissiez. Peut-être qu'il n'a pas fonctionné comme vous l'avez souhaité, ou que vous ne l'avez pas senti ici, de le prendre à l'époque. Mais si vous le prenez, ça s'est peut-être fait à cet automne ici. Cet automne, il y a eu quelque chose qui s'est présenté à vous et vous avez fermé la porte. Bien sûr,
C'est ok. Chacun son rythme et à ce moment-là, il était nécessaire que vous fermiez cette porte. On est d'accord. Aujourd'hui, ça se représente ici. Vous pensiez peut-être faire les choses autrement aussi, à votre manière. Mais là, vous voyez que là, à ce moment-là, vous avez besoin de certaines infos, de faire les choses peut-être autrement. Et c'est comme une aide providentielle aussi. Cette chance, c'est une aide. C'est quelqu'un qui vient justement pour vous permettre de vous soulager ici de quelque chose. On vient vous guider, vous ramener l'équilibre sur quelque chose qui est peut-être figé, qui avait du mal à reprendre ici son cours. On est dans une énergie où ça reprend ici. C'est comme si la roue de fortune était un peu là. Ça y est, elle était à l'envers pour quelque temps et c'était ok que ça soit freiné parce qu'on avait besoin d'apprendre on avait besoin ici d'essayer par nous-mêmes en fait et de voir ce que ça peut donner. On ne peut pas dire que tout fonctionne mal, mais qu'il y a des choses aujourd'hui que vous avez besoin pour que ça fonctionne mieux. Et cette aide, cette offre ici qu'on vous fait au mois de février vous permet d'avancer en ce sens, dans le sens ici que vous souhaitez, afin de pouvoir aboutir sur vos projets, que ce soit dans le projet pro, sentimental ou dans n'importe quel autre. On est vraiment dans une énergie de renouveau, mais quelque chose qui revient ici. Quelque chose qui revient au devant de votre vie et que vous allez saisir. Vous redites oui à quelqu'un, vous redites oui à une offre d'emploi, quelque chose qui se représente et que vous n'avez pas su prendre à ce moment-là, mais c'est pas un reproche. C'est qu'à ce moment-là, vous aviez besoin de voir autre chose. Vous n'étiez pas prêt peut-être à voir aussi certaines choses. Vous n'étiez pas équipé à ce moment-là. Et aujourd'hui, au mois de février, il y a quelque chose qui se déclenche en vous. Il y a une ressource ici qui vous permet ici de saisir cette opportunité. On a une belle énergie. Je vais le mettre ici, vous ne voyez pas mon bureau, mais je mets bien au-dessus. Comme ça, vraiment, c'est ça qui va un peu vous guider ici, tout le long du mois de février. Je vais voir le dos de deck. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus, mes amis? On parle de signature, d'engagement. Ok? Alors, signature, engagement sur un cadeau, sur une offre encore. On a le renard derrière. Il y a peut-être une notion ici de lâcher peut-être votre ego. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler pour certains sagittaires, mais de lâcher votre ego afin que vous puissiez revenir sur certaines bases qui va être nécessaire d'apprendre certaines choses ici, que vous pensiez savoir, mais que c'est comme si, je vous donne un exemple. On lit un livre, on le lit pour la première fois. On acquérit certaines connaissances, selon le livre, bien sûr. Mais admettons que c'est dans le développement personnel et c'est pour peut-être à mieux vivre chaque jour. Je prends un exemple et le titre, je l'ai complètement inventé, je vais être honnête avec vous. Et à mieux vivre chaque jour. Vous allez justement intégrer certaines informations, d'accord? Et ça va vous aider. Vous allez acquérir une certaine base. Pour renforcer les bases, on vous invite à lire une deuxième fois ce livre, mais pas pour justement reprendre ce que vous avez lu. Bon, bien sûr, vous allez intégrer un peu mieux ce que vous avez déjà mis en place dans votre vie. Mais le but, c'est d'aller voir ce que vous ne connaissez pas et ce que vous n'avez pas mis en place. Même si vous pensiez connaître les choses, on va aller voir le petit détail que vous n'avez pas encore vu. Et c'est clairement ça qu'on vous dit. De lâcher un peu ça, de lâcher quelque chose en vous qui ne vous permet pas de reprendre certaines bases ou certaines choses que vous n'avez pas encore vues dans certaines bases ici, qui a besoin d'être consolidée pour pouvoir continuer à avancer. Et il y a une offre qui s'est faite en ce sens, une aide ici, inattendue, un cadeau, qui vous permet ici de collaborer, de rentrer dans une sorte de collaboration, une association qui vous aide à avancer sur votre propre chemin, clairement. Ok? On continue. On va aller voir tirage à 5 cartes avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir le message important de votre mois de février, mes amis. Alors, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Sagittaires pour le mois de février 2025? Je suis en train de regarder vraiment... Je suis en train de regarder là. Je suis en train de regarder pas mal de tutos, de vidéos, de savoir vraiment comment m'équiper au mieux. Je vais être honnête, hein, ça fait plusieurs fois que j'achète des caméras, des webcams. Et c'est pas génial. Je vous ai dit, je vous assure que là... Donc voilà, je suis en train de revoir tout ça, de revoir. Hein. De toute façon, on réussit, on apprend, mes amis. Et je vais en apprendre davantage. Hein. Je vais devenir une experte en webcam. Hein. Si vous avez des questions, je vais peut-être faire des vidéos là-dessus. Allez, pour nos amis les Sagittaires, bien évidemment, on reprend pour vous, pour le mois de février 2025. Allez. Pour nos amis les Sagittaires, quel message allez-vous transmettre pour le mois de février 2025?
Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025. C'est parti. Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025. Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025. Oh, très intéressant mes amis. Au centre de votre tirage, nous allons avoir ici, alors c'est Jason en fait qui prend les ordres de sa mission. Sa mission, sur la carte d'après, c'est justement la conquête de la toison d'or. D'accord? Il part à la conquête de la toison d'or. On a ici, il y a une notion ici de poser une stratégie, un plan d'attaque bien ficelé. Ok? D'avoir des étapes ici précises à franchir et être assidu ici à passer chaque étape, excusez-moi, dans l'ordre. On vous parle ici avec ce 10 de carreau que vous êtes à la croisée des chemins, mes amis. Que il y a une notion ici de changer de vie. On vous offre la possibilité de changer de vie. Et on repart encore en ça. Hein. On revient un peu sur votre message le plus important ici, votre énergie. On vous donne la possibilité de changer de vie. On vous donne la possibilité de voir les choses autrement ici. On vous propose un plan. On vous propose une stratégie ici. Une structure qui vous permettra ici d'atteindre votre objectif. Nous avons Albus ici, qui est la figure géomantique, qui veut dire la pureté. On vous dit par rapport à cette carte, qui est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, que vous allez décrocher le Graal. En tout cas, il y a cette possibilité de décrocher le Graal si vous prenez un risque ici, et que le risque sera payant. Le dé de déterminer. Soyez déterminé ici. On va aller voir les autres petits sujets qui vont entourer ce sujet principal. On vous amène à revoir votre copie aussi, afin que vous puissiez prendre cette chance, saisir cette chance de faire les choses autrement, d'une autre façon ici. On va vers quelque chose ici, une autre énergie, afin de pouvoir nous donner ici les étapes. Par où je dois passer? Qu'est-ce que tu en penses? C'est mieux la droite ou la gauche? Quel dossier ici je dois remplir pour être sûr que j'ai un retour positif? Comment je dois le remplir? Quel plan? Quel est le meilleur plan ici d'attaque pour mener à bien mon projet? C'est comme si on va voir quelque part ici un expert en la matière, quelqu'un qui a des conseils avisés, afin de passer à l'étape suivante, aller dans le faire, partir à la conquête de ce qu'on souhaite ici, mettre dans la matière, ce qu'on souhaite concrétiser. On vous dit clairement que là, il y a quelque chose ici à mener à bien. Et en tout cas, ce ne sera pas seul. On y va, on continue. C'est parti. Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de janvier 2025. On y va. Ah bah, elles sont toutes sorties. Comme ça. Pardon. On a eu le 4 de cœur ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. On a le signe du poisson qui est ressorti ici. Peut-être que le poisson est dans votre thème astral. Ou peut-être c'est quelqu'un de votre entourage. Selon comment ça vous parle, vous remettez les choses dans votre contexte, bien évidemment. Ici, nous avons Cupidon et Vénus qui sont sur des poissons. Il y a l'eau qui est vraiment tout autour. On parle aussi d'état émotionnel. Hein. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est ce petit sujet ici. Par rapport à ça, au grand sujet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, la première carte, on la met au centre. Et on va aller voir le grand sujet ici. D'accord? On va aller voir bien sûr un peu de cartomancie, la figure géomantique, la lettre qui correspond. Ok? Je ne dis pas que tous les autres sujets ne nous intéressent pas, mais où elle est placée, c'est vraiment le grand sujet qui va nous intéresser et va nous aiguiller dans justement l'interprétation des cartes et nous aiguiller. D'accord? Là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que ici, c'est ce petit sujet par rapport à votre sujet central. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit clairement qu'il y a des choses à mettre en ordre ici, dans
dans tout ce qui est démarches diverses aussi, hein. De rester dans la légalité aussi avec ce petit sujet par rapport à ce que vous allez entreprendre. C'est nécessaire ici de remettre de l'ordre dans votre vie, dans vos papiers ici, dans ce que vous voulez mettre en place. Peut-être de légaliser une affaire. Et il y a une notion ici de rester dans la légalité afin que vous puissiez avancer et de savoir comment vous pouvez le faire ici. Il y a peut-être une façon aussi de le faire. Je ne sais pas comment ça peut vous parler pour certains sagittaires. Bon, vous dites faire attention, qu'il est possible que vous êtes surveillé aussi avec cette carte. Menez à bien votre projet avec consciencieusement. On vous invite à d'aller auprès des personnes qui puissent vous aider, vous apporter des conseils d'experts, afin que vous puissiez ici rester dans la légalité et de faire les choses correctement. Là, le message se précise. On continue. On va aller voir ce sujet-là. Enfin, ce petit sujet qui est ici, qui est vraiment cette dame qui joue du piano. On vous dit que là, qu'il y a quelque chose à exploiter de vos mains ici. D'accord. On parlait d'administration, de rester dans la légalité, d'avoir un plan, d'avoir une stratégie, qu'il y a une possibilité de changer de vie. Ici, de passer un cap important, mois de février. On vous dit que vous avez la possibilité de décrocher le Graal. Bon, le Graal, bien sûr, petit, moyen, grand, selon les messages, je vous l'accorde. Mais il y a quelque chose ici de vous montrer en pleine lumière. Et pour ça, il faut bien préparer les bases solides, comme on l'avait vu un peu avec le 77. Vous avez des compétences ici à déployer, à mettre en lumière, c'est ce qu'on vous dit. Servez-vous de ce que vous connaissez, bien sûr, et allez revoir votre copie, ici, d'aller voir un peu ce que vous ne connaissez pas. Même si vous pensez connaître, il y a des choses que vous avez besoin de peut-être de consolider, mais il y a des choses à rajouter dans vos bases. Ça va être nécessaire ici de pouvoir continuer et de rajouter de la matière ici, comme ce 10 de cœur. Cet alchimiste, il sait que il est conscient ici qu'il lui faudra énormément de temps avant d'arriver à la pierre philosophale. Et de la patience, et de l'effort, et de l'investissement. Et on vous dit de vous entraîner chaque jour ici, au quotidien ici. On vous dit ici de continuer ici, dans ce que vous faites. Mais de rajouter ici des compétences, des choses, une sorte de passion aussi avec cette carte. Continue. On y va, mes amis. Là, ce petit sujet, c'est le bouquet qui va nous intéresser. D'accord? C'est vrai que je n'ai pas trop parlé de cartomancie. Je vous prie de m'excuser. On va un peu revenir sur les cartes, vite fait. C'est vrai que ce 4 de cœur, il parle d'obstacles, mais de passagers. C'est à court terme ici que ce 4 de cœur. Alors j'allais dire une bagatelle. C'est pas quelque chose de très important qui va un peu peut-être vous piquer sur le coup, mais ça ne sera pas insurmontable. Ça sera vraiment sur du court terme. Ça va peut-être vous prendre sur les émotions. Vous allez peut-être avoir peur. Peut-être qu'il va y avoir du courrier ici en ce sens. Vous dire attention, vous avez oublié de remplir ça, vous n'êtes pas à jour de ça, pour vous permettre de continuer à avancer. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une notion de vraiment établir un plan, une stratégie sûre ici. D'accord? Donc, mais on vous dit avec le 10 de cœur qu'il y a l'aboutissement ici. Il y a la concrétisation d'arriver ici, d'arriver au but qu'on s'est fixé. Nous avons Fortuna, non, je vous demande pardon, j'allais dire Fortuna, mais non, mais pas du tout, c'est Puella, qui veut dire la fille, qui représente le charme, la douceur, l'intuition ici, d'accord? Donc, ce qu'on vous dit là, mes amis, c'est que on aimerait vraiment que vous puissiez avoir confiance en vous, dans ce que vous transpirez aux autres, dans ce que vous voulez partager aux autres, dans ce que vous voulez justement montrer, vous montrer. Et peut-être qu'il y a une notion ici d'y aller avec un peu plus de bienveillance envers vous-même, de la douceur envers vous-même, de croire en vous, de faire grandir l'amour que vous avez pour vous-même, afin que vous puissiez continuer à faire ça, à continuer à pouvoir exceller dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. Il y a un travail fourni chaque jour dans ce que vous voulez accomplir, clairement, dans votre projet, mes amis. C'est ce petit bouquet qui va nous intéresser, d'accord? On parle de stratégie encore avec cette carte, hein, vraiment. Là, ça fait 2 fois, on vous parle vraiment de mettre une stratégie en place, d'acquérir force et intelligence, là. On vous dit avec ce bouquet que vous allez arriver à votre but ici, que tous les moyens sont bons et que vous avez les atouts nécessaires d'arriver à votre but. Donc clairement, croyez en vous parce qu'il y a quelque chose ici à mettre en avant. On vous dit clairement
d'aller voir des personnes ici, expertes en ce sens. Ça va vous permettre de voir les choses d'une autre manière, peut-être de revoir certaines copies, on l'a vu aussi, de lâcher un peu cet ego, de vous laisser un petit peu faire par la vie, ça va être nécessaire, et de croire en vous, ici. Oui, on vous dit aussi, on a cette carte, alors, on vous dit encore de rester dans la légalité ici. Ouais. Que vous agissez peut-être en toute discrétion, que vous n'avez pas le moyen d'aller au but. En tout cas, il vous semble de ne pas avoir la possibilité d'aller droit au but. Mais non. En fait, on vous dit clairement que avec la constellation du serpent, et c'est ça qui va nous intéresser sur cette carte, on vous dit qu'il peut y avoir des déceptions à venir si vous n'établissez pas les plans nécessaires. On a eu quand même 2 fois la carte où on parle de stratégie à mettre en place. Et on vous dit clairement qu'il peut y avoir des déceptions. Il peut y avoir des retours de déception si vous ne regardez pas entre les lignes, si vous ne revoyez pas votre copie, si vous ne lâchez pas un petit peu votre ego et que vous écoutez vraiment ce qu'on a à vous dire. Enfin, les experts, ils auront de bons conseils, on vous dit de les suivre, en tout cas, et d'avoir confiance. Peut-être, voilà, on a vu que par le passé, vous avez eu besoin peut-être de mener les choses à votre façon, de mener votre barque, comme vous l'entendiez. Il y a une nécessité ici de revoir les choses. D'accord? C'est vraiment ça. Hein. On vous dit que vous avez les atouts nécessaires, vous avez les compétences ici de mettre les choses en place. On vous dit seulement de vous faire aider afin de pouvoir mettre en place la stratégie, mais la meilleure stratégie qui va vous permettre ici de vous mettre en pleine lumière. Il y a une notion ici de rester dans la légalité, il y a une notion ici de pouvoir enfin vous montrer comme vous le souhaitez. Peut-être que vous avez du mal à lancer votre entreprise, vous avez du mal à vous lancer ici dans une activité, il y a quelque chose comme ça. Ouais, et vous prenez le temps ou vous ne sentez pas encore de passer le cap. En tout cas, peut-être il y a une notion de se faire aider, justement, peut-être de se faire coacher pour que vous puissiez justement passer cette étape. Des fois, il nous manque juste cette étape, et on a besoin d'être coaché, une petite séance qui permet justement de switcher ici, d'avoir le mindset justement nécessaire afin de vous lancer, tout simplement. Mais il y a une nécessité ici d'aller voir un expert. Ok? Ça va être important. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on vous offre cette possibilité au mois de février. Ça se représente à vous. Et on vous dit de dire oui. De vous laisser faire. Car ça va être nécessaire pour justement de reprendre le fil de votre activité ou peut-être de mettre un renouveau, de booster votre activité dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous souhaitez faire. Vraiment. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mes amis, mais là, on vous dit de garder espoir ici avec la boîte de Pandore, malgré les problèmes, malgré l'adversité. On vous dit de réagir ici et de ne pas rester endormi. D'accord? On parle encore de stratégie ici, d'être habile ici, d'être intelligent, d'être encore habile ici, encore, avec le dos de deck. D'équilibrer votre état émotionnel, de ne pas vous laisser dépasser par les sentiments. Oui. Il y a une notion ici de s'émanciper peut-être de votre famille afin d'accomplir certains projets que vous avez en tête. Je ne dis pas de rompre, mais on vous dit de prendre certaines distances, peut-être avec certaines énergies, et oui, clairement, qui sont énergivores et qui vous bouffent assez de votre temps. Il peut y avoir aussi l'amour qui peut rentrer en ligne de compte ici. En tout cas, il y a des projets sentimentaux qui vous pèsent un petit peu. Ouais, on vous dit de partir ici, pour aller vers votre bonheur, votre joie et de prendre la place qui est la vôtre dans votre vie. On a un sacré dos de deck quand même, ok? Ça a pu vous donner peut-être un peu plus d'indications. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va aller voir dans le plan sentimental, bien sûr, mes amis. Ok? Alors, cette fois-ci, je vais prendre l'oracle sacré du cœur. On y va. Pour nos amis les Sagittaires, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de février 2025? Allez. Pour nos amis les Sagittaires, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de février 2025? Pour nos amis les Sagittaires, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de février 2025? On y va, mes amis les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire?
dans le domaine des amours pour le mois de février 2025. Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février... Alors, elle a volé, vraiment. Elle a fait un truc, elle a fait un tour. Me revoilà, mes amis. Comme vous avez entendu, il y a tout qui s'est cassé la figure. Mais je suis allée récupérer notre carte. Et devinez quoi? Étape à franchir. Si on ne parle pas d'étape depuis le début, je ne sais pas de quoi on parle. Vraiment, il y a quelque chose à franchir. Et je pense que ça s'imbrique dans tous les domaines. On l'a vu un peu en dos de deck avec le grand jeu Mademoiselle Lenormand. Ça transpire dans votre vie de famille ou avec votre famille, un entourage proche, avec votre compagne ou votre compagnon. En tout cas, dans le domaine des amours, on vous dit qu'il y a quelque chose à franchir. Peut-être il y a une notion ici de passer à l'étape supérieure, de s'engager, bien sûr. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes amis? D'apporter la transformation nécessaire dans votre couple. Ou peut-être, pour les célibataires, il y a une notion ici de dépasser ce que vous avez pu vivre aussi. Des blessures ici du passé. Certains mensonges, peut-être certaines trahisons pour certains, tout dépend de ce que vous avez pu vivre. Mais on vous dit clairement que de vous relever. Il est temps de vous relever, on vous dit à travers cette carte. On vous dit que le changement est là. Il est à portée de main ici. Apporter la transformation nécessaire, d'aller vers ces changements. Laissez-vous faire par ces changements, car la peur vous paralyse. Excusez-moi, les messages viennent un peu... la peur vous paralyse. La peur vous paralyse. Apportez les changements nécessaires, afin que justement, de pouvoir reprendre du mouvement ici. Avancer un pas après l'autre, chaque jour, malgré les blessures ici. Ça va être nécessaire. Peut-être pour pouvoir envisager une nouvelle relation qui vient de commencer pour certains. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être aussi de passer quelque chose, de passer une étape qui a été douloureuse entre vous. À vous de voir si vous avez envie de continuer. Mais ça peut aussi vous renforcer, à vouloir peut-être avancer ou à grandir avec votre autre. C'est une possibilité. Et pour les célibataires, c'est vraiment de... Ça y est, il est temps. Ici, au mois de février, il est temps de penser à vous, d'apporter la transformation et de vous réouvrir à certains cœurs qui vous tendent les bras. C'est un peu ça. Ok? On continue pour vous, les amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025. Allez, pour nos amis les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, une étape à franchir due à une rupture pour certains. Clairement, là, ça se précise. Je vais être honnête avec vous. C'est, voilà, peut-être que vous allez peut-être franchir ce cap de rompre avec quelqu'un, de rompre ici, d'entamer un éloignement, de partir ici. Peut-être aller vers une autre énergie. Il y a une invitation ici. Hein. Il y a une invitation. Ah, il y a une invitation de vous détacher, de vous éloigner d'une emprise et d'une manipulation, d'un amour vénal ici. D'accord. Oui, peut-être que c'est cette étape à franchir que vous avez besoin ici, de prendre une décision nécessaire pour votre bien-être, pour votre petit cœur ici. Vous allez peut-être devoir prendre cette décision ici, de vous séparer. Ou cette séparation a déjà lieu, et c'est une notion ici, comme on l'a dit au départ, de vraiment de passer à l'étape suivante dans votre vie, et d'aller vers quelque chose. Ou des éloignements. Mais en tout cas, on vous parle vraiment de vous éloigner un petit peu plus. Peut-être qu'il y a une notion de va-et-vient. Ouais, c'est pas tout à fait clair. Il n'y a pas vraiment une rupture franche, peut-être, pour certains. C'est une possibilité. On continue pour nos amis les Sagittaires pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Sagittaires pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Sagittaires pour le mois de février 2025. Alors, on a eu ici la jalousie et rivalité avec la carte peur et destruction. Alors, attendez, je vous la montre mieux. Alors, on a cette association ici des deux cartes qui sont là. Comment vous dire? Vous êtes dans une relation toxique. Hein. Il y a une relation toxique. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure en dos de deck. Et là, il y a vraiment quelque chose ici. Ouais, il y a des désaccords, il y a des disputes encore en dos de deck, mes amis.
On vous demande de vous faire aider là. De vous faire aider afin de vous éloigner. Il y a quelque chose qui... Voilà, il y a une emprise ici qui n'est pas saine pour vous. Vous avez peur ici. Peut-être d'enclencher ici cette rupture, de franchir une étape afin de pouvoir peut-être vous sauver de quelque chose ici, pour certains Sagittaires. Vous savez que votre relation aujourd'hui ne vous convient plus, vous le savez, mais vous ne savez pas comment enclencher ici cette étape, comment franchir le seuil ici. De vous élever à ce que vous souhaitez chaque jour peut-être quand vous vous retrouvez seul. Peut-être que vous rêvez même d'une nouvelle relation, de quelqu'un qui vous fasse du bien, qui reconnaisse vos propres valeurs. Là, on a vraiment une énergie en face de vous qui crée de la peur, qui a une notion de rivalité. Il y a même une notion ici de... On est souvent en dispute, en désaccord. On a du mal à se faire entendre. Il y a un gros manque d'écoute ici dans votre relation. On est vraiment dans... On a vu l'amour vénal tout à l'heure. On est quand même sur une relation basée sur de l'intérêt. D'accord? C'est pas évident. Hein. Donc, vous pouvez avoir affaire à une énergie ici, en face de vous, qui vous maintient. Et qui vous aide pas forcément à avancer. Il y a une emprise ici à vous détacher ici. On va continuer. Il n'est pas facile votre tirage. Pas facile, pas facile. On continue. On vous dit en tout cas, on a trois cartes bleues là dans l'oracle de Sacré du Cœur. On est vraiment dans une sorte de négativité ici. Hein. Que votre relation aujourd'hui ne vous permet pas d'évoluer ici. De vous sentir bien aussi. Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025. Alors, on a la trahison, le mensonge et la déception. Si on reprend le grand jeu de Mademoiselle et Normand et même le 77, vous avez la possibilité de partir ici. Quelqu'un va vous aider à partir ici, de cette relation. On a vu qu'il y avait des projets qui étaient importants pour vous, que vous aviez des dons ici, que vous êtes peut-être dans un travail manuel aussi, pour certains. Peut-être dans le soin aussi. Mais il y a quelque chose ici, ça s'imbrique. Que ce soit dans vos projets pro, ce qui vous permettra de partir et de vous détacher sentimentalement, vous permettra ici de vous recentrer dans vos projets pro aussi. On vous dit d'établir. Il y a peut-être certaines choses, peut-être d'enclencher un divorce, mais en tout cas de vous faire aider en ce sens. Pour ceux qui reconnaissent cette énergie, l'énergie, attention, ça pourra parler qu'à un Sagittaire, ça se trouve. Hein. Ça se trouve, je ne parle qu'à un Sagittaire. Mais c'est pour ceux qui reconnaissent cette énergie, on a quand même quelque chose de vraiment toxique, d'une relation très toxique. Donc, on vous dit d'enclencher ici. Qu'il y a vraiment quelqu'un en face de vous qui joue avec votre petit cœur. Qui joue avec vos émotions. On n'est pas dans la sincérité là, pas du tout. Pas du tout les amis. On continue. Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025. Oui, on est dans la cachotterie. Allez. Période de deuil. Ah oui, mais alors... Regardez, il y a une autre carte. On vous dit enfant. Oui, il y a peut-être les enfants. Vous avez peut-être des enfants ici. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 cartes bleues qui représentent le non dans cet oracle-là. On vous dit clairement de dire un non, de dire stop à cette relation, d'enclencher cette période de deuil, d'enclencher en miroir la rupture ici, d'accord? Ok? Période de deuil, en miroir, rupture, on ne peut pas être plus clair que ça. Vraiment. Et en miroir, ce qui entraîne les jalousies, la rivalité. On vous remet certaines fautes ici. On a quelqu'un en face de vous qui ne prend pas ses responsabilités, qui vous fait vivre presque un enfer par ses propres fautes, parce qu'il ne reconnaît pas ou il ne veut pas voir la réalité en face, la vérité en face. On a vraiment en miroir ici des peurs ici et de la destruction, avec justement de la jalousie et de la rivalité, et de la trahison, des mensonges et tout ça. Ça, en fait, il y a eu tellement de choses qui se passent que ça peut enclencher aussi une certaine jalousie et qui devient une relation toxique. Et ça devient quelque chose, une rivalité. Vous essayez peut-être de sauver quelque chose. Mais vous savez que depuis longtemps,
il n'y a peut-être plus grand-chose à sauver, à part peut-être vous. C'est une possibilité. Vous prenez ce qui vous parle, si vous avez votre libre arbitre. Mais je pense que là, au mois de février, vous enclenchez quelque chose. On a vraiment cette période de deuil quand même en face avec cette rupture. Vous allez quand même vous apercevoir encore de quelque chose et ça va vous... Franchement, vous n'allez pas avoir le choix en fait de franchir cette étape et que ça soit pour vous-même et les enfants. Et aussi votre enfant intérieur qui a besoin ici d'être sauvé et que vous le rassuriez vraiment. Et que vous le preniez dans vos bras et vous dire ça y est, c'est fini. C'est fini, on n'a plus à subir ça en fait. On n'a plus à subir ça. On a quoi derrière? On va aller voir ça. Après ça, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Après cette distance, va vous permettre d'avoir d'autres fréquentations, d'avoir d'autres liens ici, même des liens sacrés, des belles invitations ici. Ça va être nécessaire de vous détacher de tout ça. Qu'il y ait une notion vraiment de se détacher de cette emprise, que vous puissiez envisager d'autres relations et une nouvelle relation et qui vous fera énormément de bien, mes amis. Alors, voilà pour cette partie sentimentale. Ensuite, je vais finir avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Ok, mes amis? Vous allez choisir la première, la seconde ou la troisième carte. Et je vais vous lire son message pour vous, pour le mois de février 2025. C'est parti pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025. Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de février 2025. C'est parti. Allez, pour ceux qui ont choisi la première carte, mes amis. Allez, pour ceux qui ont choisi la première carte. Il peut y en avoir plusieurs, bien évidemment. La seconde et la troisième. Ok. C'est parti. Alors, on a eu 3 messages pour ceux qui ont choisi le premier tas ou la première carte. On a eu la carte de la fête. Il peut y avoir des invitations ici. Fiesta en vue, on vous dit. Un événement heureux et surprenant sera prochainement annoncé. C'est peut-être ça aussi qui va vous aider. Peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose d'autre ici, qui va vous permettre ici de dire en fait, c'est ça de me sentir bien. Ok. Un événement heureux et surprenant le sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Le silence, motus et bouche cousue. C'est sûr que par rapport à... Je vois qu'il y a quand même une énergie pesante en face de vous. Donc oui, je pense que c'est un bon message. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique. Quelle que soit la solution, la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur, laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Clairement. On te dit de reprendre toute ta liberté. Oh oui, vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Et on revient un peu sur les messages précédents. Ceux qui ont choisi la deuxième carte ou le deuxième tas, vous dit le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux ou heureuse. Ok, nous avons le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. L'union, le mariage, pour ceux qui ont choisi ça, donc il y a vraiment une belle influence. Les unions seront à l'honneur. Les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Petit message aussi pour les célibataires. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Ok, pas mal.
Ceux qui ont choisi la troisième carte ou le troisième tas, nous avons la passion ici. D'accord. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne que tu découvres. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. D'accord? Prends le temps de te dévoiler. On vous parle d'ancrage aussi. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Ok. Voilà pour tous ces petits messages, comment ça a pu vous parler. D'accord? Bien sûr, si ça ne vous a pas parlé, passez à une autre vidéo. Il se peut que ça parle, comme je vous le dis, à un Sagittaire. Vous remettez les choses dans votre contexte, c'est important, mes amis. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis vraiment de prendre soin de votre petit cœur, mes amis les Sagittaires. À très bientôt.